Merci d'avoir choisi la télévision Goma Kivu pour vous informer. Direction au Nord Kivu où la journaliste Nanou Kazakou de la radio UB FM a été atteint par balle au niveau du cou dans la journée de ce mercredi 17 février 2021. Les sources sur place soulignent que Nanou était en pleine couverture du déguerpissement d'une cinquantaine de familles dans une concession se trouvant dans le quartier Kéchéro en commune de Goma. Une altercation entre la population et la police a conduit au tir des balles réelles dont une a atteint notre consoeur Nanou Kazakou de la radio UBFM à Goma qui suit présentement de soins au centre de santé de Kéchéro. De retour à Bukavu, l'hôpital de Panzi vient de recevoir un équipement moderne d'endo-urologie, un don signé la République du Japon. La cérémonie de signature d'un partenariat entre l'hôpital de Panzi et la République japonaise est intervenue ce mercredi 17 février à Panzi où se trouve l'hôpital. Reportage Christian Mokenge. Avec ces matériels d'endotechnologie composés de lasers, néphroscopes et bien d'autres pour soigner les reins, l'hôpital de Panzi pourra désormais opérer la pathologie du rein et de la vessie sans cicatrice, a affirmé le docteur Nanga Batende, chef de service d'urologie à l'hôpital de Panzi. Cette acquisition va nous permettre en fait d'opérer depuis le rein jusqu'à l'extérieur sans ouvrir. C'est-à-dire que les pathologies du rein, les pathologies des urtères, les pathologies de la vessie, les pathologies de la prostate, les pathologies de l'urètre. Et donc, tout ça, c'est la voie urinaire. Et là, avec cette acquisition, nous serons en mesure d'opérer sans ouvrir la personne. Donc, sans cicatrice. C'est ce que nous allons faire avec ce matériel. C'est le néphroscope qui nous permet d'aller jusqu'au niveau du rein à partir de l'urètre. Et là, il y a des calculs qu'on peut aller broyer au niveau du rein. Okay. Il y a des tumeurs qu'on peut aller... Le docteur Denis Mukwege, responsable de l'hôpital de Panzi, rassure qu'avec cette acquisition, l'hôpital prendra en charge plusieurs maladies qui se font soigner à l'étranger. Il appelle la population de la région des Grands Lacs à s'approprier cette technologie. Pour donner des soins de qualité. Et je pense que si nous avons du matériel de qualité, nous avons des spécialistes investis, engagés pour donner aux concitoyens des soins de qualité. Progressivement, nous allons réduire cette hémorragie puisque c'est une hémorragie financière énorme. Les gens ils vont se faire soigner à l'étranger pour quelque chose qu'ils peuvent payer ici, $100, ils vont payer jusqu'à 1000 ou plus de dollars à l'étranger. Et je crois que c'est un appel que j'ai fait. Il faudrait que nous ayons également le soutien de la population par rapport à ce que nous faisons. Parce que je crois que si on combine ce que nous avons, nous pouvons... Un partenariat entre la République du Japon et l'hôpital de Panzi a été signé. L'ambassadeur du Japon en RDC rassure le soutien de son pays dans la prise en charge des survivants de violences sexuelles. Dossier politique à présent, certains acteurs politiques de la province du Sud qui vous attendent du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge l'amélioration du social du Congolais, mais aussi sa propre implication dans la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un entretien avec les reporters de la RTNK, Fidèle Mugisho, qui est cadre de l'UNC, estime que la nomination de Sama Lukonde Kyenge est une nouvelle violation de l'accord de Nairobi, mais attend quand même la restauration de la sécurité dans la partie Est. On l'écoute. Encore une fois de plus, le président n'a pas tenu à ces accords parce qu'hier il promettait à l'UNC que si jamais il a la majorité parlementaire, il nommerait Vital Kamerhe comme son premier ministre. Aujourd'hui qu'il en a, il ne veut plus même faire allusion à l'INC et ça nous surprend, ça nous déçoit et c'est pas bon pour un partenariat politique, surtout avec
l'accompagnement qu'il a eu de notre part, de la part de l'INSEE. Par rapport à ce que nous attendons du Premier ministre, bon, l'Est, tu connais est en bruit d'insécurité. Chez nous, il n'y a pas d'infrastructure, c'est difficile d'aller dans le territoire. Les emplois, nous en voulons. Et donc, s'il finit l'insécurité, qu'il construise les infrastructures avec la gratuité, les sociales et les soins, et finir avec l'insécurité, bon, nous, ça va nous faire la joie. Mais nous pensons que nos partenaires de l'IDPS devraient beaucoup plus être sérieux envers leurs partenaires, surtout l'INSEE. Cette même réaction du côté de l'UDPS où Kibassa Maliba salue en premier cette nomination, mais attend quand même aussi du Premier ministre l'effectivité du slogan « Le peuple d'abord ». Il a posé un acte de haute facture en faisant un choix judicieux par rapport au Premier ministre Sambalou Kondé Jean-Michel qu'il vient de nommer. C'est quelqu'un qui a un background, si je peux m'exprimer ainsi, capable de pouvoir lui permettre de relever les défis pour l'intérêt général dans notre chère patrie. Nous attendons que le Premier ministre puisse agir dans la ligne de notre plan de société, le plan de société de l'UDPS, incarné par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lutte contre les antivaleurs, c'est la lutte contre la gabégie, la corruption, les détournements. Nous voulons que ces antivaleurs soient abolies dans notre nation. Par ailleurs, c'est Lit Bissimois, qui est l'un des communicateurs du PPRD, section du Sud Kivu, qui estime que la population ne peut rien attendre de ce Premier ministre qui a été récemment nommé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Parlons éducation. Les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kaziba sont prêts à commencer les enseignements ce lundi 22 février 2021. Une réunion préparatoire de la reprise de cours s'est tenue ce mardi à Bukavu. Au sortir de cette réunion, les étudiants sont invités à reprendre le cours à partir de 8h, suivant ce reportage de Gloria Sifiwe. Tout est prêt pour que le cours reprenne ce lundi 22 février 2021. Les recteurs de l'université de Kaziba, le professeur Lévin Gangoura, renseigne que les enseignants vont reprendre dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Et avec une université qui a une faculté de médecine, vous comprenez bien que la sensibilité est tellement grande, mais aussi l'engagement pour lutter tant soit peu contre cette pandémie. Le directeur général de l'ISDR Kaziba, Aguirre Bassengere, à son tour, demande aux étudiants d'arriver à 8h pour débuter avec les enseignements. Tous les étudiants, anciens et nouveaux, d'être à temps, à 8h, à Kaziba pour commencer les cours. Pour les autres, puisqu'on n'a pas terminé les inscriptions en G1 et en GD, les autres de la ville et des milieux ruraux qui veulent aussi s'inscrire à l'ISDR Kaziba, qu'ils viennent aussi. Par ailleurs, le directeur de l'ISP Kaziba, Christian Balia Mwabo, appelle à son tour les nouveaux étudiants à venir profiter de ce bon cadre de formation. Nous invitons les étudiants à venir s'inscrire pour poursuivre la formation. Et aux anciens, c'est pour leur dire que fini les temps de... Bon, je sais qu'ils étaient occupés à faire la lecture, mais maintenant ils doivent aussi encore s'habituer à faire l'auditoire. Le notable Norbert Bassengezi Katitima, les promoteurs de ces 3 établissements d'enseignement supérieur universitaire de Kaziba, rassure les anciens et nouveaux étudiants de la bonne qualité de formation dispensée par le professeur des grandes universités du pays et c'est d'ailleurs. J'invite donc tous les Bukaviens, les gens de Kabare, les gens d'Ijou, de Calais, de Mwenga, c'est de Walungu chez nous, c'est d'Uvira qui voudraient aller à Kaziba dès demain de venir reprendre ou reconfirmer les inscriptions à partir d'ici. C'est écrit d'ailleurs Maison Biopharm
ou RTNK. C'est que le même bureau qui sont ici, ils sont ouverts à Kaziba dès demain. Il faudrait que vous alliez à Kachozi, là où il y a l'ISP, Kacheke. Il faudrait que vous alliez à Namchouaga, le Koubé, là où il y a l'ISDER, ou à Mouchingwa, là où il y a l'INICAS, pour que vous preniez vos inscriptions. Ce sont les mêmes professeurs qui m'ont donné cours à l'ISP. Ce sont les mêmes professeurs qui donnent cours à l'université de Lusaka ou à l'université de Kinshasa, d'Examen de Lubumbashi, qui donnent cours à Kaziba. Rappelons que le cours reprenne sur toute l'étendue du territoire national, c'est lundi 22 février 2021, conformément à la décision du président de la République. Dans les territoires de Kabaré, ce sont les députés élus de ce territoire qui exigent la suspension immédiate des travaux effectués par une OPS sur la route Amsar Birava et Luhihi Katana dans le cadre du projet PKGL. Dans une déclaration rendue publique par ces députés et dont une copie est parvenue à la radio-télévision Goma Kivu, ces députés disent ne pas comprendre comment cette route est réhabilitée par cantonnage manuel. Reportage Rosine Migabo. Dans cette correspondance, les députés provinciaux élus de Kabaré dressent un constat amer de la non-réhabilitation de la route Amsar Birava et Luhihi Katana, alors que INOPS avait perçu des millions de dollars pour cette route. Ces élus s'inquiètent de voir les projets dans lesquels la réhabilitation des routes des dessertes agricoles est inscrite touche à sa fin, mais sur terrain, l'on ne remarque que des personnes qui font des travaux par cantonnage manuel avec des roues, machettes, bêches et brouettes sans aucun engin approprié. Ces députés regrettent aussi de constater que cette route, qui jadis était de 6 à 7 mètres de longueur, est aujourd'hui en train d'être réduite à 3 ou 4 mètres pour certains endroits, en déplaçant ainsi les anciennes canalisations vers la route. Ils demandent une rencontre urgente avec tous les intervenants et bénéficiaires de ces projets en vue de la prise en compte du cahier des charges de la population bénéficiaire avant de poursuivre avec les travaux. Pour rappel, INOPS est un partenaire de mise en œuvre du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs et en récit un moyen pour la réhabilitation de 540 km de routes de dessertes agricoles. Et pendant ces temps, c'est la société civile de Kabaré qui alerte sur l'état critique des détenus malades dans la prison centrale de Kabaré. Le président de cette société civile parle de 86 sur 236 détenus dans cette maison carcérale qui souffrent d'une maladie depuis le début de ce mois de février 2021. Reportage. Parmi les maladies qui sévissent dans cette maison carcérale actuellement, la société civile de Kabaré cite les maladies hydriques telles que le parasitose, dermatose et la fièvre typhoïde. Les maladies telles que la pneumonie, petite chirurgie, le paludisme, la malnutrition aiguë sévère et le hernie inguinostrócale. Emmanuel Benguea craint d'enregistrer de cas de mort au sein de cette maison carcérale. La société civile du territoire de Kabaré attire l'attention et lance un appel pressant au gouvernement provincial du Sud Kivu ainsi qu'aux partenaires du ministère de la Santé et les divisions provinciales de la Santé ainsi que celles de la justice de jeter un regard vers la prison centrale de Kabaré parce qu'il y a un problème. Mais aussi, nous montons sur le créneau et nous demandons la lumière sur les montants que Kinshasa a débloqués pour acheter les bois, la nourriture ainsi que les médicaments pour les détenus de la prison centrale de Kabaré. On ne sait pas combien a été utilisé, combien qu'ils ont réussi parce qu'il y a un problème jusqu'à présent. Pourquoi les détenus doivent continuer à vivre des apostolats et pourtant le gouvernement au niveau national débloque les montants tous les trimestres. Contacté à ce sujet, le ministre provincial de la Justice en mission à Kinshasa rejette ces accusations. Josué Bitafouana indique qu'il n'appartient pas à la société civile d'établir des cas de maladie dans une prison qui a un service médical opérationnel. Néanmoins, le ministre de la Justice reconnaît quelques cas de maladie, dont la population carcérale, qui poursuivent des soins.
Bouclons cette édition par la santé. 199 cas de paludisme compliqué ont été enregistrés dans la zone de santé de Lougouchoua. Nous sommes en territoire de Mwenga depuis le début du mois de janvier 2021. Cette précision est du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, qui s'est entretenu avec les reporters de la radio-télévision Ngoma à Kivu sur cette question. Dossier complet dans cet élément. Oui, c'est vrai qu'on a enregistré quelques cas de palud compliqués à Lougouchoua, dans le territoire de Mwenga. S'il faut parler des statistiques aujourd'hui, on a enregistré au moins 199 cas de palud compliqués. Et nos services techniques quand même sont à pied d'œuvre, et surtout que c'est plus les enfants de 0 à 5 ans qui sont plus concernés par ce palud compliqué. Et nous sommes à pied d'œuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis et il y a des matériaux que nous allons rapidement expédier à Mwenga. Et il y a d'autres matériaux que nous sommes en train de chercher. Et là, on pourra également faire recours à nos partenaires techniques et financiers qui peuvent nous aider en termes d'équipement. Et je crois que dans le prochain jour, on aura la maîtrise de la situation. La première source, ce sont les moustiques qui sillonnent un peu partout, et raison pour laquelle nous sommes appelés à assainir un peu l'environnement de chaque maison. Et d'ailleurs, c'est en prévision de ces palus que vous vous souviendrez qu'on a fait la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée pour permettre à tous les enfants, à toute la famille de dormir sous moustiquaires imprégnés et pour les mettre à l'abri de ces moustiques et pour les mettre à l'abri du palud. C'est dire quand même on a distribué il n'y a pas longtemps le moustiquaire dans le ménage et cela dans toute la province du Sud Kivu et même dans les territoires de Mwenga. Et pour l'instant, je demande aux habitants de Mwenga en tout cas de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée pour préserver nos enfants, nos familles du palud. Voilà qui boucle cette édition d'information sur la RTNK. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.